si le sens de la vie professionnelle, le sens que nous donnons aux efforts que nous faisons au travail, était en train de devenir le cœur du développement économique? Cette question, qui peut paraître un peu utopique à un Européen, est posée par un essayiste américain dans la deuxième édition de son livre « Purpose Economy ». Pour Aaron Hurst, en effet, l'économie de l'information, celle des tableaux de bord et des indicateurs de performance, est en train d'évoluer radicalement. Cette révolution, c'est celle du dépassement de la rationalité des moyens, des méthodes, des techniques, notamment incarnées par la figure du manager, par la rationalité des fins, les fins éthiques et écologiques. Plus simplement dit, le besoin que nous avons d'enrichir nos relations à autrui et celui de participer au développement de l'humanité sont en train de prendre le pas sur d'autres considérations. L'auteur de rappeler les résultats de deux études souvent citées, celle réalisée à Princeton qui a montré qu'au-delà de 75 000 $ de revenus annuels, l'humeur et la satisfaction des gens ne changent plus, et l'autre par PricewaterhouseCoopers au dernier World Economic Forum qui montrait que les consommateurs sont eux-mêmes en quête de sens plutôt que d'un prix ou d'une fonctionnalité. Le raisonnement consiste à montrer que le développement des activités non lucratives, dont Hurst est spécialiste, que l'on constate partout dans le monde, infuse en quelque sorte au-delà de son périmètre propre. Notre essayiste de citer de nombreuses sociétés dont le succès dépend de ce souci communautaire ou écologique, comme Seventh Generation, fabricant de produits d'hygiène biodégradables notamment pour les enfants, la Khan Academy qui a délivré gratuitement 300 000 leçons depuis ses débuts et touche 10 millions d'étudiants dans le monde, la plateforme Kickstarter qui accompagne et finance des projets artistiques et culturels ou encore Medium qui permet à de jeunes auteurs de recevoir des commentaires de la part de leurs pairs directement en ligne. Devant autant d'enthousiasme, deux remarques peuvent être cependant adressées à l'auteur. La première est l'imprécision de cette notion de purpose dont on peut dire qu'elle concerne toutes les entreprises qui ont une finalité, une direction, un dessein à faire valoir au bénéfice de la communauté. Mais dans ce cas, quels sont les critères qui permettent de distinguer valablement une bonne finalité d'une mauvaise? Le texte est imprécis sur ce point important alors qu'il est censé déterminer toute la méthode. Le second aspect concerne le projet de cet ouvrage qui est aussi de lutter contre le sentiment de 70% de personnes qui se disent, selon une étude Gallup, désengagées au travail. Le livre compte en cela sur les ressources de la recherche en psychologie positive dont les Américains sont si friands. Certes, faire de la vie organisationnelle un lieu humainement plus satisfaisant est un objectif fondamental pour les études de gestion. Mais distinguer à ce point les organisations en considérant les unes comme un lieu de détresse et les autres comme un lieu de plaisir intense ne peut valablement constituer un point de départ plausible. Il est important de savoir aussi vivre avec des émotions négatives, tristesse, colère ou incertitude qui non seulement font partie de notre humanité, mais qui sont souvent la ressource ultime permettant aux organisations d'éviter de commettre d'irréparables bêtises. Or, il faut rappeler que c'est précisément le rôle d'un management éclairé, dont le texte annonce un peu vite la disparition prochaine, que d'être capable d'annoncer la détermination de ces deux points, la visée de l'organisation et le respect de la diversité de ses membres.